Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo annuelle que j'aime le plus tourner, à savoir mes cadeaux de Noël. Alors, vous savez maintenant, j'adore ce type de vidéo, je les dévore. En plus, là, en ce moment, c'est la période, tous les booktubeurs, booktubeuses que je suis montrent tous leurs cadeaux de Noël en vidéo, donc autant vous dire que je me régale et que c'est les vidéos que j'attends vraiment le plus et j'adore tout simplement les unboxings, les swaps, quand les gens s'échangent des cadeaux, déballent leurs cadeaux, j'adore ça. Donc comme j'aime ça, j'aime également filmer le même type de vidéo, voilà. Alors moi mes cadeaux sont déjà ouverts, parce qu'évidemment, j'allais pas les mettre de côté pour les ouvrir devant vous, sachant que la plupart, c'est mon conjoint qui me les a offerts. Il y aura plusieurs séquences dans cette même vidéo, parce que ma maman m'a donné des sous. Avec une partie de ces sous, j'ai acheté des livres, enfin je les ai commandés. Donc pour moi, c'est des cadeaux de Noël. Donc je vous les inclurai dans cette vidéo, mais ce ne sera pas le même jour parce que là, l'heure à laquelle je vous parle, je ne les ai pas encore vu que je suis en vacances et que je les ai commandés à mon libraire qui n'a pas encore tout reçu. Donc je les récupérerai lundi quand je reprendrai le travail. Et je vous les montrerai à ce moment-là. Et ma tante m'a donné des sous également. J'ai commandé certaines choses. Ce ne sont pas des livres. Mais voilà, je dois les recevoir aujourd'hui, mais pareil, je les ai pas encore reçus. Donc peut-être que vous entendrez un ding-dong pendant le tournage de cette vidéo. Mais en tout état de cause, voilà, il y aura 3 séquences pour cette même vidéo. Mais ce sera une même vidéo. J'espère que j'ai été claire. Donc on commence cette présentation. Je vais commencer par... là en fait, je vais vous montrer que les cadeaux de mon conjoint. Parce que ce sont les seuls que j'ai pour le moment. Et je vais commencer par les livres. Donc, un livre que je destinais à lire pour le prochain Halloween. Sauf que il me dit tellement que je me demande si je vais pas le lire avant. C'est un livre de Richard Matheson. J'avais adoré Je suis une légende du même auteur, qui n'a rien à voir quasiment avec le film. Le film a repris la forme, mais au niveau du fond, ça n'a rien à voir. Le livre est vraiment génial avec une justesse dans la description de notre société. Enfin bref, c'était vraiment un très très bon livre. Je m'étais régalée, il était assez court. Là, c'est aux éditions J'ai lu, La Maison des Damnés, et ça parle d'une maison hantée en fait. C'est l'histoire d'un milliardaire mourant qui va embaucher un parapsychologue et son équipe de spirites pour s'installer dans une maison réputée hantée depuis 30 ans pendant une semaine. Je suppose, comme il est mourant, qu'il veut s'assurer qu'il y ait bien une vie après la mort, histoire de le réconforter vu qu'il va bientôt mourir. Ce parapsychologue accepte parce que voilà, il voudrait vérifier certaines théories. Et apparemment, la maison va répondre à toutes leurs attentes, voilà, puisqu'il va s'y passer plein de choses. Alors moi, je crois aux esprits, j'en ai très peur, mais c'est vrai que les récits d'horreur là-dessus me font frissonner et m'interpellent et me donnent envie. Voilà, je suis peut-être un peu masochiste là-dessus, mais... voilà, donc j'ai très très envie de le lire et je ne sais pas si je vais pas le lire avant Halloween prochain. Nous verrons bien, mais voilà, je suis contente qu'il rejoigne ma pile à lire. Ensuite, il n'y a pas d'ordre, hein, je les prends comme ça. Il y a quelques semaines, en parcourant les allées de la FNAC, j'ai découvert que la maison d'édition Pygmalion avait sorti le tome 1, l'intégrale, du Trône de Fer de George R.R. Martin. C'est une édition illustrée qui a l'air magnifique. Alors, j'ai les éditions de chez J'ai lu en collector, de très très jolies éditions qui ne sont pas illustrées. Le souci, c'est que je trouve que au niveau de la traduction, c'est pas trop ça non plus. Arrivé à la fin de l'intégrale 1,
Il y avait certaines phrases que je trouvais qui n'étaient pas très françaises. Alors, je ne sais pas si Pygmalion a repris la même traduction que les éditions J'ai lu, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'œuvre est magnifique et je suis une grande fan du Trône de Fer. Donc, ah, c'est marrant, je pensais en fait que c'était une bannière qu'on pouvait enlever. En fait, non, il est intégré au livre. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu l'épée, la vision de l'épée dans son intégralité. Bon. On va remarquer, ça donne un genre, pourquoi pas. Regardez-moi ça, comme c'est beau la contrecote. Alors là, je vous montre une illustration, mais j'ai pas l'impression que l'illustration corresponde au récit, en fait. C'est très bizarre. J'aime bien les illustrations. Elles sont magnifiques. Et je les trouve assez expressives et très parlantes. Illustrées par qui? Je ne sais pas. Ah, regardez aussi à la fin. Oh, super joli. Il est magnifique l'ouvrage. Donc je suppose qu'ils vont sortir les autres. Ce serait bien. Je suis en train de chercher l'illustrateur en fait. Bah écoutez, je ne sais pas. Illustré par qui? Donc j'espère vraiment... Normalement, il devrait éditer aussi les autres volumes, donc peut-être un par an, je ne sais pas, mais en tout cas, celui-ci est magnifique. Donc je le relirai avec plaisir parce que j'ai déjà lu l'intégrale 1. Mais moi, je suis une grande fan, donc pas de souci pour le relire. Ensuite, pareil pour Halloween prochain. Rosemary's Baby de Ira Levin aux éditions Robert Laffont. Je l'ai vu sur la chaîne YouTube de Nana Oops qui en parlait. Elle disait que c'était son livre d'horreur préféré. Voilà, et j'ai vu de très très bons avis dessus. Donc tout le monde connaît l'histoire de Rosemary's Baby. Moi j'avais vu le film il y a des années, j'étais petite, et c'est l'histoire d'une femme qui est enceinte. Mais sa grossesse va se passer de la manière la plus bizarre, à savoir que des esprits autour d'elle vont rôder, il va se passer des événements assez étranges, voilà, autour de cette grossesse. Et enfin, en tout cas, ça va impliquer la grossesse. Je vous mets le résumé au dos si vous voulez faire pause, mais en gros, c'était ça au niveau du résumé. Pareil pour Halloween prochain, mais peut-être que je le lirai avant. Je l'ai vu sur la chaîne Booktube de Madame Errance. Elle adore cette autrice qui écrit des récits d'horreur. Donc là, Emmuré de Alex Bell aux éditions Milan. C'est son préféré de l'autrice, voilà, qui est assez bonne dans le domaine. Et ça parle de quoi? Je m'en souviens plus. On va y trouver également des esprits. Alors c'est sûrement pour ça que j'ai voulu le livre, que je l'avais ajouté sur la wishlist. En fait, c'est un jeune homme ou une jeune femme qui va passer ses vacances dans un manoir écossais. Mais avant, c'était un pensionnat pour filles où a eu lieu d'étranges événements et accidents. Voilà, donc ce jeune homme ou cette jeune femme, je suppose, à mon avis que c'est une jeune femme, vu qu'avant c'était un ancien pensionnat pour filles, enfin je suppose, va partir dans ce manoir avec ses cousins. Donc voilà, une équipe de jeunes, une bande de jeunes, on va dire, et va s'y dérouler de mystérieux événements. Voilà, et le retour apparemment de Rebecca, qui est morte, et dont la chambre est remplie de vieilles poupées. Donc ça c'est pas très original, hein, les chambres remplies de vieilles poupées, mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, l'histoire me plaisait, malgré son manque de l'originalité, et surtout Madame Errance en a suffisamment bien parlé pour que ça me donne envie de découvrir cette autrice. Voilà. Alors, le grand retour de Maxime Chatham. J'adore la couve un peu en relief, c'est magnifique. La constance du prédateur aux éditions Albin Michel. Donc je crois que c'est le dernier d'une série d'enquêtes avec la même enquêtrice, voilà, Ludivine Vanquer.
Je ne sais plus quels étaient les titres précédents, mais je les ai dans la bibliothèque. Donc moi, je vous avais dit que j'abandonnais Maxime Chatham parce que je trouvais qu'il se ramollissait au fur et à mesure du temps. Sauf que là, apparemment, selon les critiques que j'ai lues et qui sont assez fiables, il aurait renoué avec ses premiers bouquins. Voilà, donc du coup il m'en fallait pas plus, et comme c'est le dernier d'une série d'enquêtes que j'ai déjà dans ma bibliothèque, je me suis dit pourquoi pas. En plus la couverture est super jolie, vous savez comme je suis très influençable au niveau des belles couvertures. Voilà, donc je mettrai pas longtemps à le lire, en tout cas je suis très contente de l'avoir acheté. Vous avez vu du coup, j'ai pas fait exprès mais j'enchaîne les têtes de mort. Ensuite, un petit peu de manga. Ça, je vais pas m'éterniser dessus. Vous savez que j'adore le manga Battle Royale, malgré son côté très sexiste. Il faut que je lise. J'ai le tome 6 dans ma pile à lire. Il faut que je le lise très bientôt. Et là, mon conjoint m'a offert les tomes 7 et 8. Ensuite, une bande dessinée que je vois pas beaucoup passer, mais qui me donnait très très envie. Alors ça, c'est des bandes dessinées, donc je vais les lire très vite, histoire que ça n'encombre pas ma pile à lire. Mais c'est vrai que je sais même plus où j'en ai entendu parler. Je crois que c'est Bazar de la littérature. Voilà. Donc je vous raconte l'histoire. Québec, Canada, nous sommes en 1922. En fuite après avoir volé la caisse d'un magasin général, Daniel est englouti avec son traîneau dans les eaux d'un lac gelé. Angus McMahon le sauve de justesse et l'emmène dans sa demeure, le manoir Sheridan, une grande bâtisse isolée et inquiétante. Au fil de sa convalescence, Daniel va découvrir par hasard, dans une aile dont l'accès lui est totalement interdit, la nièce d'Angus, la belle Edana, plongée dans un profond état de catalepsie. Il ne se doute pas alors qu'il a ouvert la porte d'un monde cauchemardesque qu'il lui faudra affronter en passant un dangereux pacte avec le maître des lieux pour défendre sa vie et celle de cette mystérieuse créature dont le charme l'a envoûté. Le manoir, regardez au dos déjà. Là, c'est que je vous montre pas, que je spoil pas. Regardez les planches, c'est assez joli, c'est même très très joli. Et voilà, je sais pas ce qui m'a pris de mettre tous ces livres assez horrifiques sur ma wishlist, mais voilà, j'avais envie. Ça, par contre, j'attendrai pas l'an prochain pour le lire, hein. Surtout des bandes dessinées. Donc écoutez, voilà, j'ai les tomes 1 et 2. Et je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes. Je suppose que oui. En général, ça se passe comme ça avec les bandes dessinées. Ensuite, pour compléter ma collection, Lovecraft. Je ne lis pas en roman parce que je ne suis pas sûre que ça m'intéresserait, dans le sens où je trouve ces récits lents, il s'y passe pas grand chose, c'est beaucoup contemplatif, voilà, c'est très contemplatif. Alors je me trompe peut-être, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, mais voilà, pour moi c'est pas forcément des récits qui m'intéresseraient sans que ce soit illustré, parce que je pense que je m'y ennuierais. Bon, pourtant j'aime le récit lent, etc. Mais là c'est vraiment pour des récits horrifiques. Voilà. Donc moi j'ai besoin qu'ils soient illustrés pour vraiment apprécier. Et j'ai découvert le travail de Baranger, qui est l'illustrateur de cette série de Lovecraft, aux éditions Bragelonne. Voilà, des romans illustrés, et je le trouve vraiment vraiment très doué. Ses illustrations sont magnifiques et du coup j'apprécie le travail de Lovecraft grâce entre autres à Baranger. Donc j'ai vu ce roman graphique sur ou roman illustré, je sais pas comment on dit, si c'est du roman graphique ou du roman illustré, bref. Sur la chaîne des mots de l'imaginaire qu'il l'avait reçu. Et je me suis dit, mais il me manque celui-ci, je ne l'ai pas parce que j'en ai qu'au bien
J'ai l'appel du Cthulhu et j'en ai un autre récit de lui, mais en 2 volumes parce que voilà, il y avait beaucoup de pages. Et là, quelle est née l'histoire? C'est un peu long. Pareil, je vous laisse faire pause si l'histoire vous intéresse. Donc on est dans du récit fantastique, horrifique. Et je vous montre un peu de planche. C'est trop beau. J'adore le travail de Baranger. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est super beau. Je vous en montre pas plus. Des mangas. J'en avais mis 2 sur ma wishlist. Enfin, c'est les tomes 1 et 2 de L'île entre 2 mondes. Voilà. Donc, j'ai tome 1 et 2 de Asuka Ishii aux éditions Pika Graphique. Et je les ai voulus parce que j'ai l'impression que c'est du manga assez contemplatif à l'image de Aria the Masterpiece. Et comme j'adore Aria the Masterpiece, je me suis dit pourquoi pas, même si l'histoire n'a rien à voir. Aoshima, petite île éloignée des îles principales du Japon, caressée par le vent, bercée par les vagues, cette île bleue baigne dans la lumière. Dans ces paysages hors du commun, d'étranges phénomènes happent Tatsumi, jeune professeur nouvellement muté à l'école locale, et le plonge dans un monde à la lisière de la nature et du surnaturel. Voilà, donc je pense que c'est vraiment du manga contemplatif. C'est pas fin comme dessin, le trait de crayon il est assez appuyé. Mais c'est beau quand même, mais le style est différent de ce que je peux lire en manga en fait. Pareil, j'essaierai de lire ça prochainement. À chaque fois je dis ça et comme j'achète plus que je ne lis. Alors voilà. Ce sont les 2 qui me manquaient chez Flammarion. Alice au pays des merveilles, voilà, de Lewis Carroll, donc illustré par Nina Lima. Et le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Voilà, donc c'est 2 livres à la base que je ne voulais pas. Puis je me suis dit pourquoi pas. Alice au pays des merveilles, ce qui m'a laissé finalement tenter, c'est que il y avait les 2 volumes. Il y avait un tome 2 et qui est inclus dans le volume. Donc je me suis dit pourquoi pas. Au pire, s'il ne me plaît pas, je le revendrai, il partira et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que Alice au pays des merveilles, c'est un récit pas très réaliste, un peu excentrique. C'est comme ça que je le définirais. Et c'est vrai que moi je suis pas très fan de ce genre de récits. Qui sont vraiment des récits qui mettent en avant vraiment purement l'imaginaire. Et mais je me suis dit pourquoi pas, écoute. Je suis quand même curieuse. J'ai voulu vous montrer, là je peux plus le remettre. Merde. Bon tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup ceci je vais pas l'ouvrir si je peux pas le remettre. Mais je vous le mets au dos. Vous avez des petites images du livre de la jungle. Voilà. Après vous savez comme sont présentés les volumes de Nina Lima. Hein. On est nombreux et nombreuses à en avoir dans notre pile à lire et dans notre bibliothèque. Mais ce sont vraiment des ouvrages magnifiques. Moi, je suis vraiment méga fan. Et ensuite, là, on s'arrête pour les livres. J'ai eu une Funko Pop. C'est une exclusive d'Amazon. Alors, j'ai dit que les Funko Pop ne m'intéressaient absolument plus, sauf celle de Winnie l'ourson. La boîte est un peu abîmée, mais je m'en fous parce que je ne compte pas la vendre. Et c'est vraiment pour exposer dans mon décor. Voilà. Puis la boîte est moche.
Donc je vais retirer le film évidemment, mais regardez-moi ça. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Ce que j'aime en fait, c'est les affiches en arrière-fond. Je vais la mettre à côté de mon Lego Winnie en fait. C'était pour ça que je l'ai voulu. Et le dernier cadeau de mon chéri. Oui, parce que mon chéri m'a énormément gâté, comme toujours en fait. Il est super généreux. C'est une figurine Disney Showcase. Alors, c'est pas une Jim Shore cette fois-ci. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est les figurines Disney, mais qui représentent des animaux. Et là, regardez-moi ça. La bête. La bête dans tous les sens du terme. Regardez-moi ce détail. Elle est magnifique. Vous avez même une petite pierre, peut-être Swarovski, je ne sais pas. Regardez-moi cette finition. Elle est splendide. Et j'adore. Hein. C'est magnifique. Elle va trouver sa place dans ma déco. Je ne sais pas encore où. Mais en tout cas, je suis trop contente. Elle est magnifique. Voilà. Je crois qu'elle faisait 25 cm de hauteur. Trop belle. Donc voilà, j'ai été hyper gâtée. Je suis trop contente. Bon, la vidéo n'est pas finie. Hein. Il va y avoir une suite. Donc, restez connectés. C'est juste que je ne serai pas forcément habillée de la même manière. Voilà. Là, la nuit tombe, donc la luminosité, ça devient caca. Donc, je vais vous laisser là pour la suite, plus tard. Re tout le monde, je vous reprends pour cette deuxième séquence, car j'ai reçu hier les cadeaux de Noël que je me suis offert avec les sous de ma tante. Voilà, donc je vous montre tout ça en images. Alors, ce ne sont pas des livres. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous passerez à la séquence d'après qui seront les livres que j'ai achetés avec une partie des sous de ma maman. Donc, je me suis pris le Milborn, un jeu classique de notre enfance, auquel je n'ai absolument jamais joué, mais comme c'est un classique et que c'est un jeu de cartes, en général, les jeux de cartes, ça passe bien. Je l'ai voulu dans ma ludothèque. Par contre, ce que je comprends moins, en fait, c'est que j'ai acheté l'édition, la version luxe. Alors, j'ai ouvert pour essayer de savoir ce que comprenait la version luxe. Et voilà. Je me suis dit pendant un moment qu'il manquait quelque chose. Un plateau, je sais pas. Je comprends pas l'utilité en fait de faire des boîtes aussi grandes pour juste une partie utilisée et avec juste des cartes. Donc, je regarde en dessous, mais il n'y a rien. Donc en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Ils auraient pu couper la boîte comme ça en fait, pour qu'il y ait juste cette partie-là. C'est... Ouais, il faudrait qu'on m'explique en fait. Je comprends pas. À moins que il y ait quelque chose que... J'ai pas suivi un truc, j'ai loupé une explication, je sais pas. Mais c'est... Bref, en tout cas, j'ai le jeu. Mais voilà, je comprends pas. Et le deuxième jeu, alors je sais pas si j'y jouerai tout de suite. C'est pour combien de joueurs? C'est 2. Pourquoi ils mettent 2 à 4 joueurs et en dessous... Ah oui, c'est l'âge, ok. À partir de 10 ans, 2 à 4 joueurs. Et c'est Living Forest. Un jeu que vous avez sans doute vu tourner sur les chaînes YouTube. Parce que c'est un jeu qui est très populaire, qui a gagné des prix. Alors là, c'est un prix, je sais pas c'est lequel. Parce que c'est pas écrit en français, je ne comprends pas. Alors peut-être que là, c'est la traduction. As d'or, jeu de l'année, Cannes 2022. Et c'est assez porté sur l'écologie, donc c'est point positif. Et il paraîtrait que le plateau est magnifique, donc c'est ça aussi qui m'a attirée. C'est
La motivation écologique, c'est ça qui m'a motivée, et aussi le plateau, parce que je suis très attirée par les beaux plateaux de jeu. Voilà. Pour le reste, je n'en sais pas plus. Et sinon, je me suis acheté aussi, avec les sous de ma tantine, 2 Gymshark pour compléter ma collection de storybooks. La petite sirène. Et regardez-moi ces petits détails comme ils sont choux. Trop beau. Once upon a time. Je collectionne ces Gymshark parce qu'elles sont en format livre et je collectionne tout ce qui a trait au livre. Et le deuxième, l'un de mes Disney préférés, Aladdin. Qu'est-ce que j'aimais ce dessin animé. Et regardez-moi avec le tapis volant, les détails, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Romance takes flight. Je pense que littéralement, on peut traduire par la romance prend son envol. Oui. Regardez avec tous les bâtiments là. Oh, trop beau. J'adore. Elle va rejoindre ma petite étagère Aladdin. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer comme nouveau cadeau de Noël dans la continuité. Donc je vous dis à très vite pour la 3e séquence qui sera celle de mes cadeaux de Noël achetés avec une partie des sous que m'a offert ma maman pour Noël. Voilà. Re tout le monde, et nous en sommes à la 3e partie de cette vidéo sur mes cadeaux de Noël. Est-ce que je vais jouer la franchise et est-ce que je vais vous donner la date à laquelle je tourne cette 3e partie? Nous sommes le 19 janvier. Nous sommes le 19 janvier. Je suis désolée, je vous prends hyper tard. Mais voilà. J'ai un travail hyper prenant. Je suis aux 39 heures. J'ai une vie de couple. Donc les vidéos, autant vous dire que je les tourne et les monte un peu quand j'ai le temps. C'est-à-dire, pas souvent. Je pense que de toute façon, l'espace-temps n'a pas d'importance pour vous dans le sens où ce qui vous intéresse, c'est mes achats et mes points lecture. Donc, que je vous les tourne au moment de Noël ou en janvier ou en février, finalement, ça n'a pas réellement d'importance. Sachant que je me dis que le point positif de cette vidéo de cadeau de Noël, c'est qu'elle va vous être diffusée, elle va être postée fin janvier. Et moi, je serais contente d'avoir des vidéos sur les cadeaux de Noël fin janvier parce que je me dis, au mois de décembre, allez, dès le 26, 27, 28 décembre, on a tous nos abonnements qui clignotent là sur YouTube en nous disant mes cadeaux de Noël, je vous ouvre mes cadeaux de Noël, je vous ouvre mes cadeaux de Noël. Et on a un enchaînement de vidéos à regarder sur les cadeaux de Noël. Et là, je me dis, il y a une vidéo des cadeaux de Noël qui pointe fin janvier, après tout le monde. Finalement, est-ce que c'est pas un avantage? Voilà, on se dit, on va se remettre dans l'ambiance un peu de Noël un mois après. Bah, nickel. Voilà. Trêve de plaisanterie. Je vous avais dit, en fait, que cette 3e partie se concentrerait sur une partie des sous que ma maman m'a donné et que j'ai dépensé uniquement en achat livre. Donc c'est une commande, une grosse commande que j'ai passée chez mon libraire parce que j'en ai eu en tout pour 175 € en toute transparence. Et je vais vous montrer mes achats maintenant pour cette 3e et dernière partie. Donc par quoi je commence? Je pense que ça va pas être très long parce que c'est surtout des bandes dessinées. Je vais commencer par les livres. Il y en a 2. Alors, on commence par un bouquin jeunesse. Jeunesse, young adulte. Je pense que c'est plus du young adulte que du jeunesse. Qui me faisait très très envie et que je vais lire très très prochainement. Ça, c'est sûr parce que c'est l'un des livres que j'ai le plus envie de lire. Plein gris de Marion Brunet aux éditions PK Jeunesse. Le souffle des mots, la youtubeuse qui est arrivée à 100 000 abonnés, l'a adoré.
je ne l'ai pas vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, ce bouquin. Mais les rares fois où je l'ai vu circuler, c'était des avis assez dithyrambiques et assez unanimes. J'ai pas vu un avis négatif sur ce bouquin. Et il me faisait très envie parce que c'est un huis clos. J'adore les huis clos. Entre ça et les secrets de famille, je suis vraiment fan. Pour l'histoire, lorsqu'Élise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près de la coque de leur voilier, Emma comprend que leur croisière a définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de son leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui remontent à la surface, les rancœurs et les lâchetés qui régissent toujours un groupe. Et quand une tempête terrifiante s'annonce, les émotions et les angoisses se cristallisent dans une atmosphère implacable. Donc j'ai l'impression vraiment que c'est un page-turner. Et dans le résumé, ce sont tous les ingrédients que j'aime. Voilà pourquoi j'ai envie de le lire très prochainement. En plus, il est assez court. Ah oui, quand même. Comment vous dire, il n'a que 197 pages en fait. Donc c'est vraiment pas grand chose. À la base, je n'aime pas. Je n'aime pas les romans courts parce que vous avez à peine le temps d'être immergé dans le récit qui est déjà terminé. Donc ça, je n'aime pas du tout, surtout quand c'est super prenant. Bon, les pages sont assez grandes. Il y a beaucoup de texte dans une page, donc ouais. On va voir, mais j'aime bien le découpage, j'aime bien les pages épaisses. Et je vais le lire très prochainement parce qu'apparemment, ils font de la pub là sur la 4e de couverture. Sur son précédent bouquin qui s'appelait Sans foi ni loi. Et au vu de la couverture, j'ai l'impression que c'est un western. Et qui a été pépite d'or du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil. Donc si celui-ci j'adore, j'aurais très envie d'acheter le précédent. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le lire très bientôt. Le deuxième roman de cette 3e partie du book haul, c'est un V.E. Schwab de chez Lumen. Et c'est le tome 1 de This Savage Song. Qu'il faut absolument que je lise très prochainement parce qu'apparemment le tome 2 sort très bientôt. Voilà. Je l'ai acheté parce que j'en ai entendu que du bien, parce que la couverture franchement est très esthétique. Voilà, très belle couverture. Et au vu des pages, j'ai l'impression que c'est calligraphié quand même. Ouais. Bon, rien de bien transcendant, mais vous avez comme des impressions de griffes sur chaque en-tête de chapitre et sur à peu près beaucoup de pages, même que ce ne soit pas des chapitres. J'avais beaucoup aimé Galante, même si ça n'avait pas été un coup de cœur. J'avais aimé l'écriture, j'avais trouvé ça très bien écrit. Et j'avais aimé l'intrigue qui était assez originale, même si je trouvais que ça manquait de développement. Mais j'aime bien l'originalité, et puis forcément, quand la plume est belle, ça m'attire aussi, parce que c'est très important pour moi. Donc quand j'ai vu qu'il n'y avait que des avis très positifs sur ce bouquin, je l'ai acheté, même si je suis pas une méga fan des sagas. Et comme le résumé a l'air un peu complexe et pour tout vous avouer, je ne m'en souviens absolument plus, je vous laisse faire pause. Voilà, donc un livre qui sera lu, comme je vous le dis, très prochainement, parce que le tome 2 sort bientôt. Et je vais avoir besoin de savoir si j'ai envie de continuer la saga ou pas. Voilà, donc je vais pas me ruer de suite vers le tome 2 si le tome 1 m'a pas plu. Donc il faut déjà que je lise le tome 1 pour me faire une avis. Ensuite, je vais vous présenter le seul manga de ce book haul, de cette 3e partie. Alors ce manga, le seul que j'ai à vous présenter, comme je vous l'ai dit, va être un peu complexe à vous présenter justement. Parce que j'ai essayé de... Je ne sais absolument pas de quoi ça traite. J'ai été très influençable. Et j'ai essayé de vous faire des recherches donc sur Wikipédia et sur Google pour essayer de vous faire un résumé qui tienne la route, sauf que je ne pourrais pas. Je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi. Donc le manga, c'est Berserk. Berserk
édité par Glénat et écrit par Kentaro Miura. 41 volumes. Donc autant vous dire que j'ai très peur de me lancer dans cette saga. En fait, je n'ai jamais peur de me lancer dans un premier volume, c'est ensuite dans les suivants, parce que moi je suis pas une fan des longues sagas. Déjà Bakuman, que j'adore, qui a été un immense coup de cœur comme manga dans le monde de l'édition, j'ai du mal à le terminer, alors qu'il n'y a que 20 tomes. Donc j'ose à peine vous imaginer 41 volumes, surtout que la série a repris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la série s'est arrêtée à 41 volumes en mai 2021, à la mort du mangaka. Mais apparemment, la série a repris en 2022 par ses assistants et par un ami d'enfance. Donc le point positif à ça, c'est que si ça a été repris par ses assistants, le manga va reprendre l'âme de la série. Donc on va pas forcément être déçu, je suppose. Enfin bon, bref, on verra ce que ça donne. Moi, j'ai pas encore lu le tome 1, donc je sais pas si je vais être déçue ou pas. Bref, pourquoi je l'ai voulu? Pourquoi il était sur ma wishlist de Noël? Parce que les mots de l'imaginaire que j'adore, on a tellement bien parlé que je l'ai mis direct sur ma wishlist alors que je ne connais même pas l'histoire. Je suis même pas sûre qu'elle ait pu raconter l'histoire. Je suis même pas sûre si elle l'a raconté. Parce qu'elle en a parlé, parce que ça faisait partie de ses meilleures lectures de 2022 ou je sais pas quoi. Je sais plus quelle vidéo je regardais, si c'était ses meilleures lectures de tout temps. Non, je crois que c'était ses meilleurs mangas, ses meilleurs romans, enfin ses meilleures lectures, toute époque confondue. Je crois que c'était une vidéo comme ça, bon bref. Donc elle trouvait que le manga était juste exceptionnel, que c'était un classique de la science-fiction fantasy. J'ai regardé un peu les dessins et je dois dire que c'est extrêmement détaillé. Alors est-ce que je vais pouvoir... C'est riche, hein. Je pense qu'un volume, vous le terminez pas en 30 minutes. Bon, après, je dois vous avouer que les bulles sont pas non plus très riches en informations. Mais voilà, j'ai voulu faire des recherches pour vous raconter l'histoire, mais ça avait l'air tellement complexe. Enfin, complexe. Je pense qu'une fois que vous êtes dedans, voilà, c'est pas Game of Thrones non plus. Mais en plus, j'ai lu des choses comme infanticide, viol, pédophilie. Apparemment, il n'y a pas de censure et apparemment, ce serait sans filtre. Voilà, donc il va y avoir des viols, de l'infanticide, de la pédophilie. Donc autant les infanticides, à la limite, bon. Mais alors, le viol et la pédophilie, je sais pas si je vais... Bon, bref, on verra. On verra si je tiens le choc. Mais voilà, donc le tome 1 que je vais lire très vite parce que je dois vous avouer que je suis extrêmement curieuse de ce manga. Maintenant, le fait qu'il y ait 41 tomes édités et que cette saga soit pas terminée, ça me fait un peu peur parce que faut savoir que si elle me plaît, je vais la continuer et qu'il va falloir les ranger tout ça. Hein. Donc... quand je vois les bibliothèques déjà des youtubeurs qui collectionnent les éditions de One Piece, où faut savoir qu'ils sont arrivés au 100e épisode, faut pouvoir les ranger dans une bibliothèque et j'ai pas envie que ça me prête non plus toute la place. Donc nous verrons. Mais bon, ça ne mange pas de pain de lire le premier volume et de voir en fonction si ça me plaît réellement ou pas, mais en tout cas ça a l'air d'enfer. Et ensuite, il n'y a plus que des bandes dessinées. Ah non, j'ai un roman graphique. Alors, je vous cache pas que c'est un roman graphique que je vais me garder pour le mois de novembre parce qu'en fait, avec mon amie Anne-Céline, on va se faire un mois de décembre intégralement lecture de Noël, romances de Noël, enfin voilà, des romans de Noël. Et ça m'a donné l'idée, au mois de novembre, de me faire un mois de lecture halloweenesque, si je puis m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce que sur la wishlist de Noël, j'avais quelques livres horrifiques et je me suis dit, tiens, je pourrais me les caler à ce moment-là.
Et j'ai aussi des bandes dessinées finalement qui ont atterri sur ma wishlist, qui étaient assez horrifiques. Et je me suis dit, bah tiens, je peux avoir, j'ai l'opportunité en tout cas d'avoir un mois halloweenesque assez horrifique. Donc pourquoi ne pas en profiter? Donc je vous avouerai que celui-ci, même si j'ai très envie de le lire maintenant, comme tous les livres que j'achète, je vais peut-être me le garder pour le mois de novembre. Voilà. Donc Dracula, pour ceux qui me suivent assidûment, je sais qu'il y en a certains qui suivent mes vlogs. Dracula, je l'ai lu en roman il n'y a pas très longtemps parce que Carrefour avait sorti une édition, très jolie édition, en plus pas chère du tout. Et ça avait été l'opportunité pour moi de le lire à ce moment-là, en sachant que je ne l'avais jamais lu, et en sachant aussi que j'adore les romans épistolaires, et que je ne savais pas, mais Dracula est un roman épistolaire. Voilà. Sauf que j'étais sortie de là avec un sentiment assez mitigé, à savoir que globalement ça m'avait plu, donc il a eu sa place dans la bibliothèque. Mais un petit bémol, à savoir que j'avais trouvé la fin très simpliste. Vraiment, vraiment très, très simpliste. Alors, j'ai conscience que pour l'époque, c'était quand même révolutionnaire parce que, même si l'auteur de Dracula, donc, comment il s'appelle? Bram Stoker, c'est pas lui qui est à la base de l'invention des vampires dans la littérature, mais on était quand même au début de l'invention des vampires dans la littérature, et je pense que pour l'époque, à savoir le 19e siècle, c'était assez révolutionnaire ce type de littérature, à savoir des vampires. Donc je pense que c'était une idée hyper originale, etc. Bon, blablabla, blablabla. D'où le succès, je suppose. Sauf que quand on lit ce type de livre à notre époque actuelle, je peux vous assurer que la fin est vraiment d'une simplicité enfantine, d'une simplicité vraiment, j'ai été hyper déçue par la fin. Mais voilà, en remettant le livre dans son contexte et dans son époque, c'était quand même une petite révolution d'avoir ce type de bouquin, je suppose, à l'époque. Bref. Et en sachant que s'il a eu sa place dans la bibliothèque, c'est aussi parce que l'atmosphère est horrifique, c'est-à-dire que la narration est quand même superbe. C'est un très bon écrivain, c'était un très bon écrivain. Mais voilà, les descriptions, le contexte, j'ai flippé. C'est même pas que j'ai flippé en fait, parce que ça fait pas non plus peur. Mais l'atmosphère, voilà, l'atmosphère, je vais pas dire l'univers parce que c'est pas non plus, on reste dans la réalité, l'univers décrit dans le bouquin est tout à fait réel, hein. On est, je crois, en Angleterre, donc voilà, on n'est pas sur la Lune, on n'est pas dans un monde imaginaire, bref. Donc l'atmosphère est vraiment décrite de manière assez horrifique, c'est-à-dire que ça vous met mal, ça vous met dans une ambiance où pas forcément vous avez peur, mais vous êtes vraiment complètement immergé dans le récit. Et bon, ça vous met quand même mal à l'aise. Voilà, et ça, j'ai adoré dans ce bouquin. Faut le savoir. Donc, même si j'ai été déçue par la fin, j'ai aimé toute l'ambiance du bouquin. Voilà, donc il a eu sa place dans la bibliothèque, comme je vous l'ai dit. Et je suis tombée par hasard sur Internet, sur le fait que Georges Besse, qui est un illustrateur, a illustré ce roman. Donc, qui donne un roman graphique. Et pour ceux qui me suivent dans les vlogs, vous savez que j'adore Frankenstein de Mary Shelley, que c'est l'un de mes livres préférés, un classique du fantastique, vraiment que je vous conseille de lire, parce qu'en plus d'être fantastique, il faut savoir qu'il y a surtout une critique de la société. Et ça parle beaucoup de solitude, voilà, donc ça parle de l'humain, c'est pas que un roman fantastique en fait. Et quand j'ai vu que Georges Besse, parce qu'en fait il faut savoir que j'avais acheté le roman graphique de Frankenstein parce que j'aime tellement ce roman,
Je ne connaissais pas Georges Best et il s'est avéré que j'ai adoré ses dessins dans Frankenstein. Et forcément, quand j'ai vu qu'il avait également illustré Dracula, eh ben, je me suis dit, je suis absolument curieuse de savoir le résultat. Voilà. Donc, je ne vous montrerai qu'une seule planche. D'ailleurs, je ne tombe pas sur l'une des plus mauvaises. Je vous en montre pas plus parce que moi, j'aime bien créer un peu la surprise. C'est à vous de découvrir aussi. Je retire la bande parce que je déteste ça. Et voilà. Il faut savoir si ces romans graphiques vous intéressent, qu'ils viennent de sortir, je ne sais pas depuis quand, mais que ça existe en tout cas, et que c'est toujours édité, les versions prestige. Sauf que moi, ça m'a pas intéressé parce que déjà Frankenstein, je ne l'ai pas acheté en édition prestige. Donc celui-ci, je voulais garder le même mood, je voulais que ce soit homogène dans la bibliothèque. Donc je ne l'ai pas non plus acheté en édition prestige. Sachant que je crois l'édition Prestige, c'est des carnets en plus, enfin. Faut vraiment être fan pour vouloir l'édition Prestige qui coûte plus cher, je crois, de 10 €. Donc je me suis dit, en tout cas pour ma part, ça valait pas le coup parce que je suis pas une fan de Dracula et puis comme je vous l'ai dit, Frankenstein, je l'avais déjà dans sa version normale, donc je voulais garder une homogénéité dans ma bibliothèque parce que c'est certain que celui-ci, je vais le garder. Bah oui, parce que j'ai quand même aimé le roman et que j'adore le travail de Georges Best et que je suis persuadée que ça va me plaire. Malgré tout. Ouais, malgré la fin qui m'a déçue. Et pour rester sur le thème de Dracula, là on est purement dans de la bande dessinée, dans ce que je vais vous montrer. Et c'est la même collection. Je vais pas tous les acheter, je vous précise, mais bon, je vais vous en parler plus maintenant. Donc Dracula, version Mickey. Voilà, donc une revisite du classique de Dracula, mais alors par Disney, autant vous dire que rien ne va être respecté, on va dire, parce que bon, hein, on a tous lu des Mickey, des Picsou Magazine dans notre vie, on sait tous que c'est très bisounours. Voilà. Mais je me suis penchée sur ces éditions Glénat qui ont sorti des Mickey, des Picsou, j'ai l'impression également. Alors, je ne vais pas tous les acheter parce que ils en ont déjà sorti plein dans cette collection. Et je pense que ça va continuer. Et je pense qu'il faut être vraiment fan pour en faire la collection parce que je pense que ça va prendre la place dans la bibliothèque et qu'on n'a pas non plus des murs extensibles. Et voilà, moi, si j'ai adoré Mickey, Picsou Magazine quand j'étais petite, c'est pas non plus au point d'en faire la collection à mon âge adulte. Je les relirai pas et ça ne me passionne plus. Je suis par contre fan des planches et du coup j'ai pris la décision de les acheter quand ils font une revisite d'un classique. Uniquement ça. Parce que j'adore les réécritures de classiques, de contes. Et ça m'intéresse de savoir ce qu'ils en font au final. Et puis Disney, j'adore, hein, j'adore depuis que je suis gamine, donc voilà. Donc j'ai acheté Dracula et j'adore les planches. Ils ont réussi à moderniser tout en gardant un côté années 80 rétro. Et je les trouve magnifiques, les planches. Donc je suis curieuse de savoir ce qu'ils ont fait du célèbre roman de Dracula que je vais lire en même temps que le Georges Best, donc sûrement au mois de novembre. Je vais réussir à résister jusque-là, enfin j'espère, on verra bien. Mais je suis toute contente d'avoir un mois de novembre consacré au récit horrifique, comme je suis très contente d'avoir un mois de décembre avec ma copine Anne-C où on va lire que des romans de Noël, voilà. Je me suis pas arrêtée là. Dans la même collection, du coup, j'ai pris L'île au trésor.
un roman que je n'aurais jamais lu en roman, sans qu'il soit illustré en bande dessinée, parce que je n'aime pas les romans d'aventure et je pense que le roman, je l'aurais abandonné et il ne m'aurait pas passionné. Le fait de l'avoir lu déjà dans les classiques d'Albin Michel en roman illustré, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, quand je l'ai vu en bande dessinée, je me suis dit, version Mickey, je vais le prendre. Et j'ai pris aussi Moby Dick, donc je ne connais absolument pas le classique. Je suis désolée, je ne l'ai absolument jamais lu. On peut pas tout lire non plus, il nous faudrait plus d'une vie pour tout lire. Mais voilà, je suis curieuse de savoir, en sachant qu'à mon avis, ça n'a pas du tout collé au classique. Mais je me dis, si la bande dessinée me plaît, pourquoi pas. Tiens d'ailleurs, je viens de penser, le Moby Dick, là c'est Picsou, c'est pas Mickey. Picsou qui est à l'honneur, et là c'est Donald qui est à l'honneur dans Dukenstein, donc Frankenstein, évidemment. Donc c'est Donald qui est à l'honneur, et je viens de vous le dire, hein, il y a 5 minutes, j'adore Frankenstein qui est l'un de mes romans préférés. Donc les réécritures, les versions bande dessinée, etc., c'est pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc j'ai déjà ces 4 de la même collection. Je ne sais pas ce qu'ils vont sortir d'autres. Je suis allée sur le site de Glénat et ce que j'ai vu en fait, c'est surtout des Picsou, des Mickey qu'on lisait quand on était petit dans les Mickey Parades ou dans les Picsou Magazine. Donc des histoires qui ne relèvent pas de classiques ou autres. Donc ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est juste que si j'avais des bibliothèques dans toute ma maison, sur tous les murs, et que j'aurais de la place, je me dirais, oui, pourquoi pas. Sauf que là, non. Donc, à un moment donné, il faut aussi que je sélectionne. D'ailleurs, je vous ai pas montré les photos des suivants, mais bon, c'est dans le même état d'esprit que le premier Glénat que je vous ai montré. Et toujours chez Glénat, mais c'est pas vraiment la même collection parce que c'est un peu plus grand. D'ailleurs, je vais vous faire un comparatif. C'est un peu plus grand et les planches ne sont pas pareilles. Donc, c'est chez Glénat aussi, mais pas la même collection. Et j'en avais déjà un que j'avais adoré tellement les planches étaient merveilleuses. Je vous montre. Alors, vous allez halluciner parce que c'est une merveille au niveau des dessins. Et je pense que je vais tous les acheter parce qu'il m'en manque. Et j'ai pas voulu les autres parce que j'avais lu des avis comme quoi, c'était au niveau de l'histoire, c'était pas tip top, etc. Je suis désolée, je me souviens plus du titre de celui que j'ai déjà lu et que j'ai gardé bien évidemment. Mais c'est la même collection. Donc là, c'est Terror Island. Une terrifiante aventure de Mickey Mouse de Alexis Nem. Et là, qui est illustrateur, est-ce que ce sont les mêmes? Ah, ce ne sont pas les mêmes illustrateurs en fait. D'accord. Vous voyez, Artibani Motura. Et là, c'est Ena Celoni. Les autres, c'est encore des illustrateurs différents. Et c'est bizarre parce que quand vous regardez les planches, c'est le même type de dessin. Bref, mais ceux-ci ont ma préférence parce que je vais vous montrer les planches, mais c'est pépite, c'est somptueux. Regardez, voilà. Je vous en montre que 2, mais autant vous dire, vous vous doutez que c'est ce type de planche dans toute la bande dessinée, et c'est juste une merveille visuelle. Et donc, il m'en manque 1 ou 2 de cette collection, parce que j'en ai déjà un. Là, j'en ai un autre, et je crois qu'il n'y en a que 4 qui sont sortis. Il faudra vraiment que je regarde, que je me penche sur la question. Mais d'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Mais voilà, c'est une merveille visuelle, et pour tout vous dire, je suis tellement accro au visuel que je me fiche un peu de l'histoire. Alors, on se doute bien, c'est purement enfant, c'est très très jeunesse. Les histoires vont être très très simplistes, mais visuellement, c'est juste un régal. Donc j'ai fait une petite pause, je suis allée sur le site de Glénat pour voir ce que j'avais en retard dans les bandes dessinées Mickey et autres, et ce qui m'intéressait, parce que vraiment, je me découvre une passion, on va dire, pour ce genre de bande dessinée. Donc dans la même série que celle-ci, donc la grande
avec les planches superbes. Il me manque Mickey et l'océan perdu et Mickey et la terre des anciens. Donc je pense que je vais me les procurer début février quand la paye tombera. Et je vais vous les montrer du coup dans un prochain book haul, enfin prochain vlog. On continue cette partie 3 du haul cadeau de Noël. Alors là, il n'y a plus grand chose à vous présenter, sachant que ce sont des fins de saga, enfin des fins de saga, le dernier tome d'une saga. Donc là, j'en ai 3 à vous présenter. Donc le tome 3 du Grimoire d'Elphie, parce que j'adore cette bande dessinée jeunesse. C'est marrant parce qu'en fait, autant je n'aime pas les romans jeunesse, je n'en lis pas, pour ainsi dire, ou extrêmement peu. Autant les bandes dessinées jeunesse, bah, je ne lis que ça, en fait, quasiment que ça. Je n'ai quasiment que ça dans ma bibliothèque. Par contre, j'adore parce que souvent les planches sont juste magnifiques. Et si j'aime cette bande dessinée, c'est parce que on part dans des petits villages français. L'histoire se situe en France. C'est l'histoire de 3 sœurs. La grande sœur, arrivée à ses 18 ans, elle a fait ses études en Angleterre et elle va prendre la décision de louer un bus pour parcourir la France avec ses 2 sœurs. Pour vendre des livres, parce qu'en fait elles vont transformer ce bus en librairie ambulante. Donc ça parle de livres, donc ça pouvait que m'intéresser. Et également ça parle des petits villages français, puisqu'en fait elle sillonne tous les petits villages français, et je trouve ça super quand on vit en France de partir à la découverte de nos villages français. Et donc, à chaque volume, vous avez la découverte d'un nouveau petit village avec une nouvelle petite histoire. Voilà, donc on va pas se le cacher, le village français, il est vraiment en très arrière-fond, puisque ce qui est sur le devant de la scène, c'est l'histoire du volume. Voilà, elles vont vivre des aventures à chaque volume dans un nouveau village, et j'aime. Ensuite, pareil, et je crois que c'est le dernier, mais à vérifier, mais je suis sûre à 90% que c'est le dernier. Les Sœurs Grémillé, aux éditions Dupuis. Alors celui-ci, le Grimoire d'Elphie, c'est aux éditions Dracou. Et là, aux éditions Dupuis, donc les Sœurs Grémillé, c'est le 3e volume, mais je crois que c'est le dernier. Parce qu'en fait, chaque volume mettait en avant une des 3 sœurs. Et elles sont 3 sœurs. Et là, on arrive au dernier volume, donc avec la 3e sœur. Ce que j'aime dans ces histoires, c'est que toujours ces planches magnifiques. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu le même style de dessin dans toutes les bandes dessinées jeunesse que je lis. Que ce soit les carnets de cerises, les Sœurs Grémillé, le Grimoire d'Elphie, bref. Et bon, à chaque volume, elles vivent des histoires. Et ce que j'aime dans cette histoire, en fait, c'est qu'il y a un mélange de fantastique avec de réalisme. Et c'est toujours le réalisme qui finit par prendre le dessus. Mais voilà, je trouve ça assez original. Les persos sont attachants. Bref, c'est mignon comme tout. J'adhère complètement. Et la 3e bande dessinée, donc là on en est au tome 14, sachant que je ne suis pas sûre que ce soit le dernier, Princesse Sarah, donc aux éditions Blackberry. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, Princesse Sarah était mon dessin préféré quand j'étais gamine. Je l'ai vu, revu. Et je l'ai revu de nouveau à l'âge adulte quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une intégrale de Princesse Sarah que j'ai achetée, que j'ai regardée de nouveau, parce que j'adorais la morale, parce que j'adorais la combativité de cette gamine qui perd tout du jour au lendemain, alors que elle est très jeune. Je crois elle doit avoir 10 ans, un truc comme ça. Et perdre son père, c'était la seule famille qu'elle avait, qui était très riche
du jour au lendemain, elle a tout perdu. Et cette gamine, elle garde quand même une force de caractère assez admirable. Et j'adorais ça parce qu'il y avait une morale dans ce dessin animé. C'est-à-dire qu'on n'arrivait jamais à la mettre à genoux, cette gamine qui est Princesse Sarah. Bref. Et quand j'ai vu qu'il sortait une bande dessinée et que les gens aimaient, etc., moi je lis tout de Princesse Sarah, voilà, parce que c'est nostalgique. Les 4 premiers volumes collaient bien au dessin animé, donc j'ai retrouvé ma petite Princesse Sarah, même si elle n'était pas présentée de la même manière forcément, parce que c'est pas le même illustrateur, c'est normal. Les planches sont magnifiques, sauf qu'à partir du 5e volume, on s'est éloigné de l'esprit clairement de Princesse Sarah, puisque les 4 premiers volumes en fait collent parfaitement aux 50 épisodes de la série animée, mais ensuite il a fallu inventer, puisque c'était terminé. Et c'est parti un peu dans tous les sens, donc je dois vous avouer que ça m'intéresse moins. Mais les planches sont magnifiques, et c'est vrai que je continue malgré tout à le lire par nostalgie, clairement. Donc j'ai les 14 volumes, une fois que la série sera intégralement terminée, est-ce que je vais les garder? Je ne sais pas. Parce que vraiment, c'est pas crédible, c'est très enfant, on n'est plus dans l'esprit Princesse Sarah, clairement. Donc à voir, mais pour le moment, malgré tout, ça continue quand même à me plaire, mais pour une question de nostalgie. Donc voilà, c'est terminé de ce haul cadeau de Noël. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées cadeaux, des idées pour vous, de nouvelles lectures. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures livresques. Bye!